Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Alors cette année, avec Michel, nous vous proposons un nouveau cycle de conférences qui s'intitule « Les qualités de l'être au service de l'amour ». C'est une proposition d'approfondir ensemble plusieurs qualités qui, si elles sont bien comprises et vécues, permettront à un peu plus d'amour d'affluer dans nos vies et sur Terre. Bien entendu, quand nous parlons d'amour, il ne s'agit pas de l'amour sentimental et personnel vécu par le corps émotionnel, mais de l'amour en tant que qualité essentielle d'inclusivité, d'unité, telle qu'elle peut se comprendre et se vivre dans les sphères supérieures de l'être. Pour cela, nous avons choisi 6 qualités. L'humilité, la volonté, l'accueil, le rayonnement, la cohérence et le calme. Tout en lien avec la période de l'année dans laquelle nous nous trouverons. Car comme vous le savez, après ces 3 années de conférences sur les énergies du zodiaque, chaque mois nous met en relation, nous met en lien avec des énergies particulières qui cherchent à se dévoiler au travers de nouveaux états de conscience, de nouvelles qualités au service de l'ensemble. Et dans ce nouveau cycle annuel à venir, à 4 temps, l'humilité est abordée en premier, dans la phase hivernale, qui est la phase de préparation. En effet, comme nous allons le voir, l'humilité est une base indispensable pour entamer tout travail en rapport avec l'ensemble. L'ensemble, qui, je vous le rappelle, est synonyme d'âme. Car comme nous le verrons, la grandeur de l'être ne se révèle qu'à travers un cœur humble. La volonté et l'accueil seront abordés lors de la phase de contact, le moment énergétique le plus fort de l'année, le printemps, où la lumière, aussi bien physique que spirituelle, est à son maximum, là où l'amour peut être perçu à son degré le plus subtil, le plus élevé. La qualité de rayonnement, elle, sera développée au cœur de l'été, 3e temps où l'énergie contactée au printemps est distribuée et doit rayonner au travers des formes. Et enfin, la cohérence et le calme introduiront et clôtureront la 4e phase, la phase d'intégration à l'automne, où tout l'amour contacté s'intègre en profondeur dans notre vie individuelle, aussi bien que dans la vie de l'ensemble. Bien, commençons donc par l'humilité. L'humilité est une qualité centrale pour toute personne qui cherche à évoluer sur le chemin de l'amour et du service. Alors que nous sommes actuellement entre le Capricorne et le Verseau, il est intéressant de noter que tous deux sont des signes d'humilité dans leur nature profonde. Le Capricorne gouverne les genoux et il doit apprendre à s'agenouiller en toute humilité pour passer la porte de l'initiation. On dit que tant qu'il se tient avec l'arrogance et l'orgueil dont il témoigne de tout un temps, il ne peut pas passer la porte. C'est par la véritable humilité qu'il deviendra un initié. L'humilité dans le Verseau est bien illustrée par Hercule, qui ayant presque accompli tous ses travaux est arrivé à un haut degré d'évolution, et pourtant il se voit confier la simple tâche de nettoyer les écuries d'Augias. Il aurait pu s'attendre à mieux en termes de reconnaissance. Je sais pas, comme par exemple la mission de réunir et de dialoguer avec tous les rois des différents royaumes, par exemple. Ben non, son humilité est mise à l'épreuve, d'autant qu'il ne recevra aucun remerciement pour tout son travail accompli. Dans toutes les sagesses ancestrales, que ce soit en Orient ou en Occident, il est question d'humilité. L'humilité du sage, celle du moine, de l'homme d'État éclairé ou du philosophe accompli, tous des êtres conscients de leur place et de leur rôle au sein du tout, mais sans mettre aucunement l'accent sur l'importance d'eux-mêmes. Même la religion judéo-chrétienne a beaucoup mis l'accent sur l'humilité, mais malheureusement, bien trop souvent, de manière déformée, qui se rapproche plus de l'humiliation que de la véritable humilité, les deux ayant d'ailleurs, comme on le verra, la même racine. C'est d'ailleurs à cause de cette connotation un peu rabaissante que dans beaucoup d'esprits contemporains, l'humilité a mauvaise presse et n'inspire pas vraiment confiance. Et en effet,
lorsque l'on se penche sur la définition même qu'en a fait l'humain, c'est pas très glorieux. Si son étymologie vient de humilis, qui veut dire bas, près de terre, lui-même dérivé de humus, la terre, il a pris le sens figuré de faible, modeste, et surtout en latin chrétien de conscient de sa faiblesse, abaissement devant Dieu, au point qu'au XVe et XVIe siècle, le mot est employé pour humiliation, se soumettre à quelqu'un. C'est un état de servilité, de bassesse et d'infériorité. Bref, pas de quoi vraiment donner le goût à l'humilité. Quoi qu'il en soit, beaucoup de chercheurs de vérité, cherchant à avancer sur le chemin de l'amour, des justes relations, ressentent la nécessité de l'humilité, comme un antidote à l'orgueil, à l'ambition personnelle, à la surimportance de soi. Et cela à juste titre, car l'orgueil est une véritable entrave à l'amour. D'ailleurs, arrêtons-nous un instant sur l'orgueil et voyons pourquoi il empêche de servir l'amour. On pourrait le définir comme un excès de confiance en soi et de fierté, une sorte d'autosuffisance qui se satisfait de lui-même et qui se sent indispensable, voire irremplaçable. Je ne sais plus quel humoriste l'a bien caricaturé par cette réplique « Heureusement que j'étais présent à cette soirée, sinon je me serais terriblement ennuyé. » Ça paraît un peu gros, mais c'est pourtant bien souvent une attitude dont nous ne sommes pas exempts. Qui n'a jamais eu l'impression que sans lui, les choses auraient été bien différentes, et en l'occurrence, beaucoup moins bien? Que ce soit dans notre travail, ou dans un groupe, ou de sport, ou d'autres loisirs, en famille, ou avec n'importe qui d'autre, que ce soit par notre efficacité, par notre capacité de relationnel, notre humour, nos idées, nous pouvons souvent nous croire indispensables, sans pouvoir imaginer le moins du monde que sans nous, ça irait peut-être tout aussi bien, et parfois même mieux. La célèbre phrase de Clémenceau qui dit « Les cimetières sont remplis de gens irremplaçables qui ont tous été remplacés » suffirait pourtant à relativiser notre importance personnelle. Toutefois, il est important de noter que l'orgueil est un défaut qui s'accentue au fur et à mesure que la personnalité se développe et devient mentale. En effet, avec le développement du mental, la personnalité commence à se connaître, à reconnaître ses capacités, à être bien consciente d'elle-même. Toujours grâce au mental, elle arrive à organiser sa vie selon ses désirs, à suivre des objectifs, à s'y tenir. Elle devient quelqu'un sur qui on peut compter. Elle acquiert un savoir-faire, une efficacité dans son travail et dans la majorité de ce à quoi elle s'essaie. Elle a de quoi être fière d'elle-même, de son accomplissement, de ses résultats. Elle a acquis une connaissance souvent très poussée dans de nombreux domaines, et en particulier dans un domaine de prédilection dans lequel elle s'est spécialisée. Elle a donc toutes les raisons d'être fière et de s'estimer, mais tombe fatalement dans l'orgueil et la surestime. D'ailleurs, orgueil est dérivé aussi d'un ancien mot français, urgoli, qui s'y veut dire fierté, lui-même dérivé d'un adjectif signifiant excellent, renommé, quelqu'un d'excellent, de renommé. Ce tableau dépeint très bien une personnalité orientée, on pourrait dire matériellement, en bas de la courbe d'involution, on se l'imagine bien, mais aussi lorsque l'on se trouve en évolution, et même sur un chemin spirituel. Ce qui est bien plus subtil et dérangeant des fois à reconnaître. En effet, grâce à notre aspiration à aimer et à servir, grâce à nos efforts de méditation et de discipline, d'innocuité, nous arrivons souvent à un alignement, et fréquemment même à un alignement et un contact avec l'âme. Notre vision concernant le plan commence à s'éclaircir, notre mental s'illumine de plus en plus, et donc nos pensées deviennent de plus en plus claires. Notre capacité à aimer, à inclure, s'accroît elle aussi régulièrement. Nous avons une certaine efficacité, nous sommes reconnus là où on a choisi de servir. Que ce soit dans le domaine de la guérison, l'enseignement, l'écriture, l'éducation, la psychologie ou n'importe quel autre groupe de travail dans lequel on s'est engagé. Mais c'est là où le mirage
de l'orgueil nous guette le plus. Car cet afflux d'énergie spirituelle du contact avec l'âme peut nous amener à mettre l'accent sur soi et son service, plus que sur le service lui-même. Sur l'amour de soi, plus que sur l'amour des autres. C'est un peu comme si cet afflux d'énergie, en fait, qui passe à travers nous, augmentait la conscience de nous-mêmes en tant que serviteurs. Et ainsi, nous avons vite fait de tourner le regard sur nous-mêmes, ce qui accroît justement le sentiment d'importance personnelle. Ce qui augmente inévitablement la sensation de surestime, de vouloir être reconnu par les autres, de montrer combien ce que l'on fait est important. Voilà, nous ne pouvons pas nous empêcher non plus d'en parler aux autres dans un besoin existentiel de reconnaissance. Ou alors de nous croire au-dessus de tous ceux qui n'ont pas ce privilège de servir que l'âme et les grands êtres nous ont soi-disant accordé. Et on arrive souvent à un dangereux carrefour où, au lieu d'approfondir notre capacité à aimer, à se donner, à s'oublier, à servir, nous travaillons dans le but non avoué d'être reconnu comme quelqu'un d'exceptionnel. C'est là que nous perdons progressivement le véritable contact avec l'âme, et que le véritable amour n'a plus d'espace pour s'écouler, puisque nous sommes redevenus subtilement trop intéressés de nous-mêmes. Ce mirage de l'orgueil a emporté un grand nombre de chercheurs de vérité et a momentanément, mais fortement, entravé leur véritable capacité à servir l'amour. Il est vraiment important de réaliser cela, car trop souvent nous croyons que parce que nous sommes déjà relativement avancés sur le sentier, nous serions exempts de ce mirage de l'orgueil. Voilà entre autres pourquoi beaucoup de gens sur le chemin pressentent justement la nécessité de cultiver l'humilité comme antidote à l'orgueil. Mais ils n'ont pas toujours conscience du poids inconscient de notre culture judéo-chrétienne qui a fortement déformé cette idée d'humilité. Et ainsi, on peut confondre facilement humilité et auto-dénigrement. Se considérer comme faible, comme petit, voire médiocre, s'amoindrir constamment à ses propres yeux ou aux yeux des autres, sont des attitudes courantes que beaucoup de personnes, en fait, tendent à perpétuer sous couvert d'humilité. Ils se donnent ainsi l'impression d'être humbles et de ne pas succomber à l'orgueil, qui consisterait à exhiber ses attributs, à se mettre en avant avec une arrogance assumée. Mais ce genre d'humilité, elle n'a rien à voir avec la véritable humilité, car elle ne rend service à personne, ni à soi-même, car elle renforce le sentiment d'infériorité et nous coupe de notre être véritable, ni aux autres, car cette attitude les prive de notre part la meilleure. De même, ce genre d'humilité accapare l'attention des autres et leur énergie, et nous permet de nous sentir aimés, soutenus, considérés, mais détourne ainsi une aide qui aurait pu être bien plus utile ailleurs. Mais surtout, il est salvateur de réaliser que cette attitude n'est qu'un orgueil caché sous un manteau de fausse humilité. Car ainsi nous exhibons notre soi-disant humilité, alors que c'est simplement un désir de voir les autres se rendre compte que l'on n'a pas d'orgueil. Regardez comme je suis humble. Ça rejoint ce qu'on appelle la fausse modestie. D'autre part, cette fausse humilité, qui consiste à minimiser nos capacités, est bien souvent un alibi, une excuse pour ne pas s'engager dans son service, dans son devoir d'âme envers les autres, envers le monde. Et il est parfois bien plus confortable de se plaindre d'un manque de capacité que de reconnaître nos qualités et de les mettre au service des autres. Quoi qu'il en soit, orgueil ou fausse humilité ne sont que les deux faces d'une même pièce. Se percevoir plus grand que nous sommes ou plus petit que ce que l'on est. Qu'on disait qui ne rend pas service au monde et n'est pas digne de l'âme que nous sommes. Dans ces deux attitudes, l'orgueil ou fausse humilité, on voit clairement un manque de proportion, trop d'un côté ou trop de l'autre. C'est pourquoi on dit que la véritable humilité doit être basée sur un juste sens des proportions. Alors voyons de plus près quelle est l'origine des justes proportions indispensables à l'humilité.
Pour cela, revenons un instant à l'étymologie, avant qu'elle ne soit chargée et déformée par le poids de la conscience individuelle. Humilité et humain ont la même racine, dérivée de humus, terre. Et comme le concept terre est associé à l'aspect matière, à l'aspect forme, pour la majorité des gens en conscience individuelle, ainsi nous avons associé l'humain à l'aspect matériel et formel. Même en conscience de masse, la terre-mère est la mère des formes, la mère nourricière, dont on dépend et que l'on invoque afin de subvenir aux besoins matériels, nourriture, santé, fécondité, longévité, force. Même si elle est parfois appelée l'esprit de la terre, c'est le côté organique, matériel qui est évoqué, pas du tout l'aspect conscience. Mais en conscience d'ensemble et en conscience d'âme, la terre n'est pas seulement associée à ce concept de matière et de forme, mais aussi et surtout à l'aspect esprit, au principe de conscience qui se trouve derrière les formes. C'est ce qu'on pourrait appeler le concept terre-père, qui a de l'avenir. D'ailleurs, ce qui est recherché en conscience d'ensemble, c'est avant tout une évolution de la conscience globale au sein des formes, et non seulement une croissance des formes. Esprit-matière, terre-père, terre-mère, on commence à voir un sens des proportions entre les deux qui peut se trouver justement entre ces deux principes. En effet, ce double principe nous rappelle que rien n'est fait de pur esprit ou de pure matière. Car toutes les formes de vie, du plus bas au plus haut de l'échelle de l'évolution, sont un assemblage d'esprit et de matière, dans des proportions savamment ajustées par les lois de l'évolution. Chaque forme est constituée d'une proportion différente de l'un et de l'autre, selon son degré d'évolution. Et sous l'impulsion de la grande vie, nous avançons tous inlassablement au travers de formes physiques, émotionnelles, mentales, qui tendent à s'affiner, à se subtiliser. Autrement dit, qui tendent à une proportion toujours plus importante d'esprit au sein de la matière. C'est le but de l'évolution. Et l'âme est ce principe médian entre l'esprit et la matière. On peut d'ailleurs le représenter comme cela. Par un 8 à lemniscate avec l'esprit en haut, la matière en bas et l'âme entre les deux. Principe médian, principe intermédiaire. C'est pourquoi, puisque c'est un principe médian intermédiaire entre les deux qui réunit l'esprit et la matière, elle est parfaitement consciente de la juste proportion d'esprit et de matière qui se trouve en chaque forme. Plus psychologiquement, elle est consciente du potentiel d'évolution au sein de chaque forme, mais aussi de ses limites. Par exemple, elle sait que la conscience d'une étoile de mer n'a pas la possibilité de développer la conscience d'une étoile dans le ciel. Ou notre propre âme, qui connaît la marge d'évolution que nous pouvons réaliser dans cette vie si nous nous y attelons suffisamment. C'est de là que vient le sens des proportions de la véritable humilité, de ce principe médian. Reconnaître humblement ses faiblesses, ses défauts, ses limitations, n'est pas de l'auto-dénigrement si cela ne nous donne pas un alibi pour s'y morfondre. Tout comme savoir reconnaître ses qualités n'est pas de l'orgueil si nous ne complaisons pas dans la satisfaction de nous-mêmes, mais que nous nous en servons justement pour aimer plus profondément et plus justement. Déjà, Goethe, à l'époque, nous rappelait que c'est une grande faute de se croire plus que ce que l'on est, ou de s'estimer moins qu'on ne vaut. En effet, c'est une faute car en se sous-estimant, nous ne nous plaçons pas là où nous aurions le devoir de le faire, et en se surestimant, nous cherchons à être là où rien ne nous y autorise. Par contre, en apprenant à se reconnaître tel que nous sommes, dans les deux aspects de notre être, alors nous rendons hommage à cette grande vie qui a placé chacune de ses parties au meilleur endroit possible
afin qu'elle puisse contribuer au mieux à l'évolution de l'ensemble, dans les limites de ses capacités. On peut donc dire qu'une forme d'humilité consiste à être conscient des deux aspects de notre être dans leur juste rapport, leur juste proportion, tel qu'il peut s'exprimer au moment présent. Ceci afin de pouvoir prendre justement sa juste place au sein de l'ensemble, en fonction de là où nous en sommes dans ce rapport entre notre potentiel d'âme, nos qualités essentielles, et les limitations de nos trois corps, physique, émotionnel et mental, qui ne permettent pas encore de les laisser transparaître totalement. Petit schéma. Donc c'est le même que tout à l'heure, un peu plus complet. Donc on a ce 8 avec esprit et matière. Qui va s'éclairer. Donc cet état d'humilité ne peut se réaliser justement, ne peut se réaliser pleinement seulement quand on se hisse justement au niveau de l'âme que nous sommes, car alors justement notre état de conscience s'ouvre à des dimensions de terre-père et de terre-mère inaccessibles pour la personnalité. En effet, de ce point de calme et d'équilibre entre l'esprit et la matière, entre le haut et le bas, entre l'avenir et le passé, nous réalisons que nous avons déjà longuement cheminé, de forme en forme, d'état de conscience en état de conscience, et qu'un long chemin d'évolution reste encore à venir. En regardant vers le bas, ou le passé, nous nous rendons compte combien en tant qu'âme nous avons dépassé le stade de la conscience minérale, végétale, animale. Et même qu'au cours de nos nombreuses vies humaines, nous avons dépassé et progressé au travers justement de la conscience humaine primitive, et même plus récemment les stades de la conscience purement individuelle et égoïste. Nous réalisons ceci humblement, sans aucun sentiment de supériorité, mais seulement avec gratitude envers tout le chemin parcouru. En regardant vers le haut, en tant qu'âme, nous réalisons les multiples états de conscience qui s'ouvrent, toujours plus grands, toujours plus inclusifs et toujours plus lumineux. Nous savons que ce n'est pas encore le temps pour nous de vivre ces états de conscience, mais qu'ils font partie d'un avenir relativement lointain, plus ou moins proche. Mais nous réalisons cela aussi humblement, sans infériorité, seulement avec émerveillement et confiance quant au sens de l'évolution individuelle et collective. C'est là, dans ce point de calme et d'équilibre et de lumière, que nous réalisons que nous sommes nombreux, que nous sommes tout un groupe à cet endroit de conscience. Alors, nous pouvons chercher à percevoir la qualité la plus belle, la plus vraie, auquel notre point d'évolution nous donne accès. Sans fausse modestie, car comme déjà indiqué en amont, il n'y a pas d'orgueil à reconnaître le bien, le beau ou le vrai. Ainsi, nous pouvons réaliser clairement notre qualité et que nous avons le devoir d'exprimer justement dans nos vies, afin de participer à l'évolution collective et donc de servir l'amour. Mais si nous avons conscience qu'elle sera, même si nous avons conscience que cette qualité sera forcément déformée par la densité encore prégnante de nos corps, mais encore une fois, sans autodénigrement, car il n'y a pas de honte à reconnaître ces imperfections. Bien, dans cette première partie, nous avons pu constater que la véritable humilité est bien basée justement sur le juste sens des proportions, et que cette qualité ne peut s'acquérir fondamentalement qu'au sein de l'âme. Mais un autre aspect de l'humilité peut être abordé. Cette humilité est basée sur la vision. Alors, voyons-le aussi en contraste avec l'orgueil, comme nous l'avons justement fait juste avant. Comme nous l'avons souvent développé dans ces conférences, il arrive un moment où l'on commence à mieux comprendre le sens du service mental, à savoir la nécessité d'exercer le mental
à écouter la voix du silence afin d'être sensible aux idées nouvelles issues du monde de l'intuition et qui cherchent à façonner le monde à venir. Et bien souvent, l'orgueil mental, qui caractérise une personnalité évoluée, l'empêche d'admettre que son équipement mental est encore très immature dans cette activité nouvelle qui demande beaucoup de patience et d'entraînement avant de pouvoir enregistrer correctement les idées. Les contacts avec le monde de l'âme et de l'intuition sont encore bien trop souvent colorés d'émotionnel et déformés par cette perception justement émotionnelle, même de qualité supérieure, qui a d'ailleurs été beaucoup travaillée dans de nombreuses vies mystiques antérieures. Et les faibles lueurs mentales qui sont enregistrées de temps à autre sont perçues comme des idées révolutionnaires pour la personne, sans se douter que cette idée n'est qu'un minuscule fragment d'une idée bien plus vaste et bien plus vraie. Alors, elle ne peut s'empêcher d'en faire un idéal personnel, qu'elle va ensuite, par tous les moyens, chercher à s'imposer à elle-même aussi bien qu'aux autres, tout en se persuadant qu'elle œuvre pour le bien commun, tellement son idée lui semble géniale. En fait, au lieu d'utiliser son énergie mentale à essayer de remonter plus en amont, à écouter et comprendre plus profondément de quoi il est question, le sens et la qualité profonde de l'idée, son origine, elle va chercher tout de suite le comment l'appliquer, quoi en faire, mais sans se rendre compte qu'elle est en train d'essayer d'appliquer et de faire appliquer une interprétation erronée de l'idée, qui cherchait à se dévoiler et se déployer dans un mental calme et silencieux. C'est ce qu'on appelle la mauvaise interprétation et la mauvaise application de l'idée. Et la cause de cette mauvaise interprétation de l'idée vient justement de cet orgueil mental, qui a du mal à vraiment admettre que ce qu'il ne perçoit n'est qu'une infime partie de la réalité. Voyons 3 exemples dans l'histoire de l'humanité d'idées vraies qui ont été mal interprétées et imposées comme idéales de gré ou de force en étant persuadées d'avoir raison. Prenons l'idée, par exemple, que la conscience christique, ou si vous préférez la conscience d'amour-unité, est l'avenir de l'humain. C'est une idée vraie du point de vue de l'âme, mais qui s'est malheureusement transformée, comme vous le savez tous, en un idéal meurtrier du fait d'une mauvaise interprétation et d'une mauvaise application. L'exemple était facile. Autre exemple. L'idée, par exemple, de réincarnation est une idée fondamentale qui, bien comprise, doit faire naître en l'humain le juste sens des responsabilités, en resituant l'importance de chaque vie au sein d'une longue histoire collective dont nous avons tous la responsabilité de faire évoluer petit à petit, de vie en vie. Mais perçue trop partiellement, cette idée est devenue un idéal qui a donné lieu à des millénaires d'enseignements biaisés, qui ont conditionné des millions de personnes, et d'Indiens en particulier, à croire que leur vie présente était totalement insignifiante au regard des innombrables vies qui les attendaient encore, les dédouanant au passage de leurs responsabilités individuelles dans les affaires du monde. De la même manière, voyons une autre idée essentielle qui dit que chaque nation a une grande destinée. Intéressant comme idée. C'est une idée vraie du point de vue de l'âme, mais qui devrait être poussée beaucoup plus loin pour en comprendre la beauté et sa véritable nature. Sinon, elle se transforme dans les esprits de ceux qui y sont sensibles en un idéal nationaliste, autocentré, et cherchant sa haute destinée dans l'enrichissement personnel ou l'élargissement de ses frontières, au détriment des autres nations et des populations concernées. C'est de la mauvaise interprétation de cette idée qu'est né l'idéal colonialisme, qui a fait tant de dégâts dans le passé et qui se cristallise de nos jours dans l'idéal dépassé du protectionnisme à tout prix et du repli sur soi.
tel est le désastre, avec ces 3 exemples, on voit bien, tel est le désastre de l'orgueil mental qui s'enferme et s'isole dans des certitudes de pensée et qui donne naissance à des idéaux partiels et partiaux. Alors attention, petite parenthèse, même si ce n'est pas vraiment le sujet de ce soir, mais tout idéal n'est pas foncièrement mauvais. Il l'est seulement quand il est considéré comme une fin en soi et qu'il est imposé en vue de cette fin. Mais quand il est utilisé comme un moyen intelligent et temporaire, pour faire progresser d'un pas de plus l'humanité vers une idée plus grande et plus vraie que l'idéal lui-même, alors il devient un idéal juste et sain, un idéal réellement porteur d'avenir. Ce qui demande un certain détachement quant à ces idéaux. Bien entendu, nous sommes tous concernés par cette mauvaise interprétation des idées venant des plans supérieurs, car nous sommes tous en cours d'entraînement. Mais en quoi la vision que nous avons évoquée peut nous aider à développer cette véritable humilité nécessaire à ce problème de fausse interprétation? Eh bien, commençons par voir combien la vision intervient dans le sentiment habituel de l'humilité. Et plus précisément, combien c'est toujours la vision de quelque chose de plus grand que soi qui peut faire naître la sensation d'humilité. Tant que l'on n'a pas vu qu'il existe quelque chose de plus grand que nous, aucune chance de se sentir petit, ou en tout cas de relativiser notre grandeur. Par exemple, c'est avec l'image d'un Dieu plus grand et plus puissant que l'Église a fait naître le sentiment de pauvre petit pécheur associé à l'humilité dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est aussi la vision de la grandeur d'un ciel étoilé qui fait jaillir parfois en nous cette sensation d'humilité, comme si nous sentions tout petits au sein de ce gigantesque univers. C'est aussi la vision des grands déchaînements des éléments de la nature qui parfois nous font rendre humbles quant à nos petits moyens humains. Ainsi, concernant notre problème d'orgueil mental et de mauvaise interprétation des idées, c'est aussi la vision d'une idée plus grande ou plus vraie qui nous fera relativiser l'importance de notre petite vision personnelle. C'est d'ailleurs ce que cherche à nous démontrer l'histoire réelle ou symbolique de la 3e tentation du Christ. 3e tentation, car la première concerne le plan physique, avec le test de la nourriture. La 2e concerne le plan émotionnel, avec le test du doute. Et la 3e concerne le plan mental, avec l'orgueil et la tentation du pouvoir personnel qui va avec. En effet, le malin, symbolisant nos propres tentations, lui propose de se prosterner devant lui en échange du pouvoir de domination sur tous les royaumes de la terre, afin qu'il puisse exercer sa vision sur tous les êtres. Plutôt tentant comme proposition, surtout que la vision du Christ était tout de même loin d'être égoïste et matérielle. Ça aurait été le petit Romain du coin, je dis pas, mais le Christ, quand même. Eh ben non, il avait conscience d'une vision bien plus grande que la sienne, qui le protégea de la tentation d'imposer sa propre vision au monde, aussi bien intentionnée soit-elle. Il savait que l'humanité devait faire son propre chemin et découvrir l'amour par elle-même, et non par une quelconque imposition extérieure. C'est cette vision plus grande qui le rendit humble et le protégea du mirage mental de l'orgueil. Le malin put rentrer chez lui. Et nous, dans notre travail sur la mauvaise interprétation des idées, quelle est la vision qui peut nous rendre un peu plus humbles? Eh bien, pour cela, nous invitons à vous rappeler de la lumière qui passe à l'intérieur d'un prisme, afin d'en extraire une valeur d'enseignement intéressante. On vous l'a dessiné au cas où... Voilà, on a la lumière du soleil, la lumière blanche, qui passe à travers le prisme, symbolisé par ce triangle, et puis les 7 lumières de l'arc-en-ciel. Pour l'instant, on s'occupe de ça, le reste va venir. Donc vous avez tous l'image, c'est toujours plus intéressant d'avoir la vraie image que
un pâle schéma coloré, à peine coloré. Donc, voilà ce que peut représenter, combien cela peut être le symbole et justement du monde des idées. C'est voilà, la vision du monde des idées. Bon, je vous l'accorde, ça demande un minimum d'abstraction. Alors, petite parenthèse, dans un premier temps, ne laissez pas votre mental concret se perdre dans les détails en ce qui concerne la lumière et les couleurs, tout ce que vous savez par rapport à ça, mais concentrez-vous sur le principe, l'idée que nous cherchons à exprimer et qui se trouve à l'arrière-fond. Par la suite, les détails pourront trouver leur sens. La lumière blanche, qui arrive du soleil, représente le grand plan d'amour comme étant la grande idée émanant de la grande conscience de notre soleil et qui cherche à se réaliser dans tout le système solaire et notamment sur Terre en ce qui nous concerne. Le prisme d'ailleurs symbolise la conscience planétaire, la Terre-Père, qui est pleinement consciente et imprégnée de cette idée, qui va être déployée de 7 manières différentes, 7 grandes qualités, 7 grandes idées symbolisées par les 7 rayons de lumière de l'arc-en-ciel. Entre parenthèses, c'est de là que vient la théorie des 7 rayons ou des 7 qualités ou idées qui conditionnent tout ce qui existe sur Terre. Les 3 principales étant la volonté, l'amour et l'intelligence, les 3 qualités principales justement de l'âme que l'on évoque souvent. Réalisons combien ces 7 lumières sont à la fois un tout et des parties distinctes qui s'interpénètrent, s'enrichissent et se complètent. Ayez à l'esprit l'arc-en-ciel. Elles forment un ensemble harmonieux où chacune des 7 lumières peut être cependant distinguée clairement. C'est ce que l'on appelle l'unité détaillée ou le véritable amour. Donc, la lumière blanche, la conscience planétaire, les 7 qualités ou 7 idées fondamentales, donc avec les 7 lumières de l'arc-en-ciel, et donc on a symbolisé par cette interpénétration justement des lumières qui fait qu'elles forment un tout harmonieux et où les idées, les qualités s'interpénètrent, s'enrichissent entre elles. Et ces idées, ces qualités n'ont de radiance et de pouvoir que parce qu'elles sont issues d'une idée, d'une qualité encore plus grande, justement, plus vraie, d'amour-unité, symbolisée par la lumière blanche qui contient et unit toutes ces lumières. D'où une des paroles clés du rayon d'amour qui dit « Dans la lumière, tu verras la plus grande lumière ». Cette vision, cette réalité des idées et des qualités, c'est ce qui se passe sur le plan de l'âme et de l'intuition, où toute idée essentielle, toute qualité fondamentale n'est qu'un 7e de la réalité et n'a de véritable sens qu'en lien avec les autres et au sein de l'ensemble. C'est la beauté de cette unité que la vision de l'âme ou l'œil du cœur nous donne à voir. Mais lorsque nous ne remontons pas assez haut pour voir, ressentir et penser à partir de cet ensemble, nous restons limités par la vision de notre petit mental orgueilleux. Et à peine nous sommes sensibles à une idée, à l'idée, de suite nous l'interprétons en un idéal personnel, séparé des autres et déformant la réalité de l'unité qui cherche pourtant à se clarifier et à travers nous. C'est comme si, à peine nous percevions une pointe de lumière, qu'alors nous la transformons en une simple couleur, vulgaire reflet de la lumière. Ainsi, on peut dire que l'idée est à l'idéal ce que la lumière est à la couleur. C'est de là que souvent, en ésotérisme, on associe la lumière au monde de l'âme et la couleur au monde de la personnalité. Tout comme on associe l'énergie au monde de l'âme et la force au monde de la personnalité. Je vous montre sur le schéma ce que je viens de vous dire, dans le sens où, là c'est le monde des idées, et à peine on capte par exemple un bout d'idée,
commence à se déployer, et bien tout de suite on va le transformer en idéal, représenté de manière séparée les uns des autres, contrairement aux idées qui sont complètement interreliées. Donc les 7 lumières et les couleurs beaucoup plus formelles, on va y revenir, et les lumières qui sont beaucoup plus énergétiques et ondulatoires. Réalisons combien lorsque cette vision d'une réalité plus grande se clarifie dans notre esprit, cela nous rend plus humbles quant à nos petites lumières, nos petites idées. En tout cas, cela nous permet d'être plus prudents et de toujours relativiser les idées auxquelles nous sommes sensibles. Mais doit surtout nous inviter à faire l'effort de remonter à la vision de l'âme, pour voir avec l'œil du cœur, afin que l'amour-unité et les autres idées, qualités issues de cette même unité, puissent illuminer et colorer les idées avec lesquelles nous cherchons à travailler. C'est ainsi que nous apprendrons à servir l'amour. Reprenons un exemple de tout à l'heure. L'idée que toute nation a une grande destinée. Donc c'est une idée qui se trouve à la pointe du rayon de lumière, comme de nombreuses idées vraies qui viennent du monde de l'intuition. Car plus on remonte, plus on va vers la lumière blanche, l'idée centrale d'amour-unité, en passant par les 7 lumières ou 7 idées principales. Et plus on s'en éloigne, plus on trouve toute une déclinaison de sous-idées, tout comme on trouve des tas de nuances au sein des lumières principales. Juste pour dire, l'idée dont on parlait, toute nation a une grande destinée, elle se trouve sur la pointe, une des pointes d'une idée principale. Mais il y en a des nombreuses idées au niveau de la pointe. Plus on remonte, plus on arrive à 7 idées ou 7 qualités essentielles. Et si on remontait complètement, comme quand on unit toutes les lumières, on remonte à la lumière blanche, à l'idée principale. Donc plus on remonte, on va du multiple à l'unité et de l'unité au multiple. Mais là, tout ça reste des idées vraies tant que c'est dans le monde de l'âme. Donc, reprenons, si nous sommes sensibles à l'idée vraie que toute nation a une grande destinée, alors nous ferons l'effort de remonter le fil de cette lumière au lieu de chercher à le dérouler trop tôt en idéal hermétique. Alors, au sein de la vie de l'âme, où les idées se complètent et s'unissent pour exprimer l'unité, nous percevrions peut-être l'idée que la destinée des nations ne peut s'inscrire que dans le concert des nations, par exemple. Ou alors que la destinée d'une nation ne peut être grande que lorsqu'elle sert la grandeur de toutes les nations. Ou bien, si l'on remonte plus loin, que les nations, comme les individus, n'ont fondamentalement qu'une destinée commune. Et nous pourrions alors continuer à écouter dans ce silence lumineux de quoi parle cette destinée commune. Et ainsi peut-être toucher d'autres idées au fur et à mesure que l'on remonte le fil de l'abstraction et de l'union avec les autres qualités d'idées. C'est ainsi que la vision du cœur élargira notre perception, relativisera nos premières petites interprétations, et ainsi nous pourrons laisser un peu plus s'écouler à travers nous la vie et l'amour que contient toute idée vraie. L'idéal qui en résultera ensuite sera alors au service de l'idée d'une manière beaucoup plus appropriée, et l'idée vraie trouvera enfin un terrain beaucoup plus propice à sa manifestation que l'idéal farouchement nationaliste. Pour résumer, nous pouvons dire que la véritable humilité est donc issue d'une vision plus large, et que plus on remonte à l'essentiel, en direction de Terre-Père,
plus la certitude d'avoir raison tout seul se perd de vue. De l'humilité issue de cette vision globale, nous pouvons aussi apprendre à coopérer avec les autres au quotidien. Car maintenant, nous savons que nous détenons tout au plus qu'un septième de la vérité. Et que si nous aspirons vraiment à servir l'amour, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. De réaliser que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons avoir une plus juste vision du réel. Pour illustrer, permettez-moi de vous conter la fameuse histoire des aveugles et de l'éléphant, qui illustrera parfaitement nos propos. Un jour de grand soleil, 6 aveugles originaires de l'Hindoustan, instruits et curieux, désiraient pour la première fois rencontrer un éléphant, afin de compléter leur savoir. Le premier s'approcha de l'éléphant, et alors qu'il glissait contre son flanc vaste et robuste, il s'exclama « Dieu me bénisse, un éléphant est comme un mur !» Le deuxième, tâtant une défense, s'écria « Oh, oh, rond, lisse et pointu, selon moi cet éléphant ressemble à une lance. » Le troisième se dirigea vers l'animal, prit la trompe ondulante dans ses mains et dit « Pour moi, l'éléphant est comme un serpent. » Le quatrième tendit une main impatiente, palpa le genou et fut convaincu qu'un éléphant ressemblait à un arbre. Le cinquième, s'étant saisi par hasard de l'oreille, dit « Même pour le plus aveugle des aveugles, cette merveille d'éléphant est semblable à un éventail. » Le sixième chercha à tâtons l'animal et s'emparant de la queue qui flottait dans l'air, perçut quelque chose de familier. « Je vois, dit-il, l'éléphant est comme une corde. » Alors les 6 aveugles discutèrent longtemps et passionnément, tombant chacun dans un excès ou un autre, insistant sur ce qu'ils croyaient exact. Ils semblaient ne pas s'entendre, lorsqu'un sage qui passait par là les entendit argumenter. « Qu'est-ce qui vous agite tant ?» dit-il. « Nous ne sommes pas d'accord, nous ne pouvons pas nous mettre d'accord pour dire à quoi ressemble l'éléphant. » Et chacun d'eux lui dit ce qu'il pensait à ce sujet, avec arrogance et orgueil. Le sage, avec son petit sourire, leur expliqua alors « Vous avez tous dit vrai, mes amis. Si chacun de vous décrit l'éléphant si différemment, c'est parce que chacun a touché une partie de l'animal très différente. L'éléphant a réellement les traits que vous avez tous décrits. »« Oh !» s'exclama chacun. Et la discussion s'arrêta net, car chacun détenait une part de la vérité. Ça se passe bien de commentaires, tellement cette histoire résonne bien avec ce dont nous avons parlé. Nous pourrions seulement peut-être ajouter un 7e aveugle pour la 7e qualité. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes tous des aveugles qui peuvent retrouver la vue en conscience d'ensemble. Bien, pour synthétiser cette partie sur la vision, nous pouvons dire qu'elle a cherché à nous ouvrir l'esprit sur le fait que toute idée est de nature relative. Relative par rapport justement à nos états de conscience et de sensibilité plus ou moins émotionnels, mentales ou intuitifs. Et que si on le réalise vraiment, la véritable humilité ne peut que en découler. Mais l'humilité par rapport à nos propres idées s'acquiert aussi lorsque nous réalisons clairement que toute idée est de nature temporaire. En effet, lorsque nous réalisons que nos idées sont relatives à nos états de conscience et que nos états de conscience tendent à évoluer à l'infini, sous la grande loi d'évolution dont nous avons parlé tout à l'heure, il est évident que toutes nos idées sont vouées à changer, à évoluer et se transformer, elles aussi, au fil du temps. Qu'aucune de nos idées, aussi brillante soit-elle, ne sera toujours vraie.
Elles le resteront peut-être pour l'ancien et petit cadre de référence qui était le nôtre dans le passé, mais plus du tout dans le nouveau cadre auquel notre nouvel état de conscience nous a ouvert. Regardons comme le temps a su se jouer de toutes nos idées, nos croyances et nos certitudes. Combien dans nos vies individuelles nous avions des idées ou des pensées bien arrêtées sur certaines choses, dans notre enfance, notre adolescence, notre vie d'adulte. Et combien, sous la pression exercée par le temps, tout cela a fortement évolué. Beaucoup de choses que nous prenions pour vraies à l'époque nous font rire maintenant, tellement elles paraissaient limitées, voire fausses, par rapport à notre nouvel état de conscience. Mais ceci est encore plus impressionnant collectivement, comme par exemple dans le monde de la science, où des idées vraies pour l'époque nous paraissent maintenant totalement dépassées. Pour ne citer que quelques exemples sur les innombrables idées dépassées qui ont jalonné notre histoire, on a affirmé avec certitude que la Terre était plate, quand même, ou que le Soleil tournait autour de la Terre. Même les idées de la relativité générale d'Einstein deviennent très relatives, voire obsolètes dans le cadre de référence qui s'ouvre actuellement à la conscience humaine. D'où la naissance d'idées totalement nouvelles concernant la physique quantique, qui seront elles-mêmes à relativiser dans un futur plus ou moins lointain. Des tas d'exemples se trouvent sur Internet dans l'histoire des sciences en général, comme la médecine, la physique, la géographie, la psychologie ou la biologie. Il y aurait de quoi écrire le grand bêtisier de l'histoire de l'humanité. Tout comme le bêtisier de nos vies individuelles ne serait pas mal non plus. Je dis bêtisier car cette vision relative nous apporte avec elle ce sens de l'humour qui sait rire de lui-même, comme seule la personne humble sait le faire. D'ailleurs, si humour et humilité n'ont pas la même racine formelle, on peut aisément en percevoir la même racine de conscience. Quoi qu'il en soit, toutes ces idées ont fait progresser la recherche. Et les idées plus vraies, plus grandes, n'auraient pas pu voir le jour sans toutes ces idées préparatoires. La lente évolution des idées dans le temps ne sont que l'expression de la résistance de la matière à la pénétration de l'esprit, comme on définit parfois le temps. Je la redis parce qu'elle est vraiment intéressante. La lente évolution des idées dans le temps ne sont que l'expression de la résistance de la matière à la pénétration de l'esprit, comme on définit le temps. En effet, la subtilité de l'esprit ne peut pas pénétrer d'un coup la densité de la matière. De même, les idées les plus vraies, les plus subtiles, qui se trouvent dans le monde de l'intuition, ne peuvent pas pénétrer d'un seul coup au sein de la matière plus dense que représente le mental humain. Tout comme il est impossible d'unir deux éléments de densité différente d'un seul coup. Il faut du temps et de la pression pour qu'ils s'unissent. C'est cette pression exercée par le temps qui permet lentement, mais sûrement, que les grandes idées essentielles se fraient un chemin à travers la conscience humaine. Finalement, on peut terminer en disant que l'antidote à notre orgueil mental peut se trouver en rejoignant la vision que toute idée est de nature relative et temporaire. Bien, nous voilà à la fin de cette conférence, et pour conclure, 2 points. Le premier, n'oublions pas que tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de raconter, n'est qu'une parcelle de vérité. Alors n'en faisons pas une fin en soi. Pour cela, continuons à nous interroger, à la lumière de l'ensemble, sur le véritable sens et la véritable nature de l'humilité. Ainsi, nous contribuerons à servir l'amour. Le deuxième point est que nous pouvons dire que nous avons peut-être un peu mieux compris le lien qui existe entre l'humilité et le sens de proportion et celui de la vision. Mais nous aimerions souligner que toute théorie, aussi intéressante soit-elle, sur l'humilité ou autre, ne nous rendra pas plus humbles. Au contraire, elle peut encore plus nous en éloigner par l'orgueil que ce savoir procure.
Nous ne recherchons pas l'humilité de la tête, qui est théorique et que l'on cherche à s'imposer pour devenir meilleur. Mais l'humilité du cœur, celle qui naît lorsque nous rejoignons de l'intérieur et mettons en pratique à l'extérieur le sens des proportions et la vision du cœur. Nous découvrirons alors que c'est l'amour qui nous rend humbles et non l'inverse. Sur ce, nous vous remercions sincèrement de continuer avec nous ce travail, car ce n'est qu'ensemble que nous pouvons vraiment servir l'amour. Merci et à bientôt. N'oubliez pas la méditation, c'est important pour intégrer.